Solimed, c'est une association qui regroupe des professionnels intéressés par le secteur de la santé et créée par Carlini Associés, qui est un cabinet d'avocats spécialisé en santé depuis 50 ans. On a voulu aujourd'hui organiser un événement autour du risque cyber en santé, parce que la donnée de santé, c'est une donnée protégée et on constate avec l'actualité brûlante, hélas, que c'est un vrai sujet de société. Le citoyen qui va confier sa santé aux soins de premier recours, c'est-à-dire la médecine de ville, ou de deuxième recours, les cabinets de radiologie, etc., ou de troisième recours, les hôpitaux, a besoin d'avoir confiance dans le système et a besoin de savoir que, d'une part, son secret médical va être protégé, et d'autre part, qu'il va recevoir les soins consciencieux et diligents auxquels il peut s'attendre. Donc il faut que tout ça fonctionne, et donc à partir du moment où il y a un risque de cyberattaque avec des risques de blocage d'appareils informatiques, de respirateurs, de fonctionnement, d'aide au diagnostic, eh bien il y a un véritable risque de santé publique et donc ça concerne tous les citoyens. La cybercriminalité, c'est un véritable fléau aujourd'hui et statistiquement, 80% des attaques, c'est de l'escroquerie, c'est-à-dire faire du cash directement. Ce sont les hackers qui rançonnent les entreprises pour avoir de l'argent. On s'occupe à la fois de cliniques, d'établissements privés dans le secteur de la santé, mais aussi des associations dans le secteur médico-social. Et on s'occupe aussi à la fois de professionnels libéraux de santé, des médecins, des pharmaciens. On est capable d'évaluer son exposition au risque lié au RGPD et lié à la cybersécurité, et on va pouvoir en fait coordonner l'intervention de l'ensemble des autres partenaires. Le premier enjeu, c'est de pouvoir ne pas laisser tout seul la structure et donc d'avoir un référent, un assisteur qui va prendre en charge directement l'ensemble de tout ce qu'il y a à mettre en œuvre pour gérer l'événement dès que la structure en a eu connaissance. On va mettre en place des plans de sauvegarde qui vont nous permettre d'avoir sur au minimum 6 mois en arrière un grand nombre de sauvegardes intégrales qui vont nous permettre le jour J, en cas de besoin, de restaurer le client dans un état initial. Pourquoi passer par un hébergeur agréé données de santé? C'est parce qu'il va fournir un cadre aux utilisateurs régi par des lois strictes, des mises en œuvre de processus usités et un savoir-faire technique et technologique obligatoire pour pouvoir prétendre à cet agrément. On ne peut pas se considérer comme simplement consommateur d'un bien de la santé, mais acteur de cette santé et donc solidaire. Et je crois que derrière toute cette notion, il faut penser à la solidarité sociétale autour de ces problèmes qui concernent spécifiquement le hackage des établissements de santé.